Voilà, donc on vient de télécharger un thème sur WP Locker gratuitement, donc on l'a craqué, d'accord, mais c'est juste pour l'utiliser, pour maîtriser un peu la plateforme WordPress, donc il n'y a pas de mal. Alors, donc on a ouvert le document suivant, donc c'est le document qui s'appelle documentation, d'accord. Donc on était ici, juste pour vous montrer un peu le chemin. Donc on a extrait le dossier, on a double-cliqué une deuxième fois aussi, on a trouvé les 5 dossiers, on a cliqué sur le premier dossier documentation et après on a ouvert l'URL qui était voilà, à l'intérieur de ce fichier. Alors nous sommes maintenant sur la documentation. Alors sur la documentation, à gauche, j'ai la possibilité voilà, de cliquer pour aller directement sur un point qui m'intéresse. Par contre, ici, à ce niveau, donc on doit d'abord installer le thème. Donc on doit rester ici. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller sur cet endroit. Upload thème via WordPress, using WordPress. Alors, on va aller sur Apparence, ajouter un nouveau thème et puis Upload. Vous allez vous rediriger vers vos sites web, d'accord, sur cet endroit, d'accord, apparence puis thème, vous avez le bouton ajouter, vous cliquez dessus. Alors, les personnes qui n'ont pas encore trouvé ça, c'est simple, vous mettez voilà votre site web comme ça, wp-du6admin, vous allez directement sur le tableau de bord, ok, et après vous cliquez bien sûr sur thème, apparence, donc apparence thème, d'accord, ici. Donc on attend le chargement. Sinon, voilà, le chargement. Et après, je clique sur apparence et puis thème. Donc j'ai ici la possibilité d'aller sur les thèmes directement. Voilà. Une fois sur cet endroit, apparence thème, j'ai le bouton téléverser en haut à gauche. Je clique dessus. Voilà, et après je clique sur Choose File pour choisir le fichier sur mon ordinateur. Alors, il s'agit de quel fichier? Il faut bien sûr aller sur le dossier qu'on a ouvert tout à l'heure. Voilà, c'est celui-là. Je double-clique une deuxième fois. Je ne vais pas choisir celui-là. Kerge WordPress thème, non. Je vais accéder à l'intérieur, d'accord, et je vais choisir Kerge thème. Je double-clique, je vais trouver un fichier qui a le même nom que mon thème, d'accord, juste le nom du thème, .zip. Donc ça, c'est un archive WinRAR zip, donc c'est un fichier zip, donc un fichier compressé. Je clique sur Open, voilà, et je clique sur Installer. Voilà, comme ça, je vais installer le thème Kerge sur mon espace d'hébergement et sur mon site web. Une fois que c'est installé, donc je reçois voilà la confirmation. Installation du thème a été bien faite, etc. J'ai 3 liens en bas. Je vais cliquer sur activer directement. J'active le thème. Donc l'installation c'est pour mettre le fichier sur le serveur. L'activation c'est pour mettre en marche mon thème. Alors, je vais jeter un œil sur mon site web, je vais rester sur la même fenêtre, d'accord? Je vais cliquer en haut et puis je ne vais pas cliquer sur aller sur le site web, mais juste clic droit. Oh, bon, mince, c'est pas grave. Donc, je vais jeter un œil sur le site web, je vais remarquer que les couleurs du premier thème ont disparu, d'accord? Donc, ça veut dire que mon thème est bien installé sur, et bien activé aussi. Voilà, je clique en arrière pour voilà, voir le précédent. Je suis toujours sur cet endroit. D'accord? Donc j'ai un thème qui est installé. Bon, je dois rafraîchir tout de même. Voilà, je rafraîchis pour voir le résultat. Ah, alors c'est ça. Donc j'ai activé le thème Kerge sur mon site web. Alors, je remarque qu'il y a une barre ici qui s'ajoute avec comme lien, par exemple, Begin Installing Plugin. D'accord? Alors, c'est quoi un plugin ou une extension? Plugin et extension, ça veut dire la même chose. D'accord? Une extension ou un plugin, ce sont des petits programmes, d'accord, qu'on ajoute au niveau de WordPress
pour que on puisse ajouter voilà, des fonctionnalités nouvelles. Par exemple, je veux que mon site web soit plus sécurisé. Je vais aller chercher sur les extensions un plugin, d'accord, ou une extension qui va sécuriser mon site web. Je veux par exemple optimiser mon site web pour le référencement naturel. Je vais utiliser un plugin comme par exemple Yoast SEO sur WordPress. Je veux par exemple transformer mon site web en un site web e-commerce. Je vais aller chercher sur les extensions une extension qui s'appelle WooCommerce et ainsi de suite. Alors, il faut savoir que chaque thème, lorsque on l'installe et on l'active, il doit bien sûr ramener ses propres extensions. On trouve par exemple ici une liste d'extensions, d'accord, qui sont recommandées. Ok, il y a par exemple Contact Form, Portfolio, Button, Shortcuts, Tracking, etc., etc. Et d'autres comme par exemple ici Recommended Following Plugin Invator Market, machin. Le plus important ici, c'est de cliquer sur Begin Installing Plugins. Juste ça, on clique dessus, il va nous charger la liste des plugins à installer. D'accord? On trouve voilà le type voilà required et recommandé. D'accord? On installe tout. Pour installer tout d'un seul coup, on clique ici. D'accord? Donc je vais zoomer un peu pour vous montrer. Alors je clique sur le bouton ou le checkbox en haut. D'accord? La case à cocher. Et après, donc tout va être sélectionné. J'ai ici action groupée. Je clique dessus. L'action groupée que je dois choisir, c'est install. C'est pour que je puisse installer tous les plugins d'un seul coup. Je clique sur appliquer. Voilà, une fois que c'est fait, tous les plugins seront installés sur WordPress. Voilà, donc tous les plugins sont installés. J'ai maintenant une deuxième étape, celle de l'activation. Comme on a fait sur le thème installer et activer, on refait aussi pour les extensions. Return to required plugins. Alors je clique dessus et après, voilà, donc il va me charger la liste des plugins. Je sais pas, j'ai cliqué, je pense, oui. Donc je clique sur Return to required plugins. D'accord? Si j'oublie et je trouve pas mes plugins à installer, je peux cliquer sur apparence et puis après install plugins. Alors, sinon, voilà, on est au bon endroit. Je clique sur, comme on a fait tout à l'heure, sur la case à cocher en haut et après je mets cette fois Activate pour activer tous les plugins. Je clique sur appliquer et puis voilà, j'attends, voilà, tous les plugins ont été activés et j'ai plus le truc de tout à l'heure, install plugins, parce que tous les plugins ont été bel et bien installés sur le site. Alors, je peux cliquer sur Return to Dashboard, comme je peux cliquer directement sur Dashboard ou table de bord Accueil. Alors, maintenant que j'ai téléchargé tous toutes les extensions, là, on me demande, alors avant d'aller sur cette étape, je voudrais d'abord jeter un œil sur la documentation pour voir est-ce que ce que j'ai ajouté en tant que plugin et que ce que j'ai fait et figure déjà sur la documentation, tout à fait. Donc, Begin Installing Plugins, je clique ici, et après sur Install, et après Appliquer. Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Après, lorsque je clique sur Return to Dashboard, tout à fait, donc on est sur le bon endroit. Voilà, exact. Donc je dois revenir en arrière. Voilà. Lorsque on a cliqué sur table de bord, par défaut, il nous a envoyé vers Unison. Alors, de quoi il s'agit? Unison, c'est un package d'extensions. Au lieu d'installer une extension une par une, qu'est-ce qu'on fait? On peut installer Unison, donc il va ramener plusieurs extensions. Une extension de portfolio,
d'accord, pour ajouter vos projets réalisés, etc., ou auxquels vous avez participé durant votre vie professionnelle. Méga menu, c'est pour les menus, etc. Sauvegarde et démo, c'est pour importer des mots. Nous allons voir tout de suite ça. Mise en page, c'est pour qu'on puisse, voilà, éditer les pages, etc. Alors, je vais juste cliquer sur Yes, install these extensions. Donc, il s'agit de plusieurs extensions. Voilà. Install these extensions, c'est pour qu'il puisse, voilà, mettre toutes les extensions sur le site. Unissant, voilà, c'est un package comme on l'a dit. Après quelques secondes, il m'informe ici que voilà, tout a été bien installé. Je dois descendre en bas comme on l'a fait tout à l'heure, mais pas seulement à installer, mais aussi activer. D'accord? Donc il a installé. Vous pouvez voir ici le script, téléchargement, installation, et puis installer, d'accord? Et puis après, activation de tous les plugins. Voilà, je clique sur Return, retour à la page des extensions. Voilà, donc une fois que c'est fait, je trouve ici que toutes les extensions, ou la plupart, ont été installées, notamment ces 4 premières. Il reste encore Translate, etc. Mais bon, on n'a pas besoin de ça pour le moment. D'accord? Donc, la deuxième étape, je pense que c'est déjà fait tout ça. La deuxième étape, c'est celle de l'importation de démos. Alors, qu'est-ce qu'on entend par démo? Tout à l'heure, lorsque on était, voilà, sur le thème, d'accord, je vais chercher Kerj, c'est ça. Si je clique sur Preview, ça coûte voilà déjà 33 dollars pour les personnes qui veulent pas le craquer, qui veulent le télécharger de manière légale. Donc vous pouvez l'acheter si vous voulez. Alors sinon, Kerj propose plusieurs démos, c'est-à-dire plusieurs versions. Alors j'ai par exemple ici démo 1 jusqu'à démo 2, démo 3, etc. Et j'ai deux différents types, multi-page et one-page. Alors la différence entre les deux, donc je clique sur démo ici pour one-page et je clique aussi démo 2 pour multi-page. D'accord? Pour voir la différence entre les deux. Donc le premier, ça c'est one-page. Sinon, vous pouvez juste voir sur la miniature que c'est un peu différent. D'accord? D'abord, il y a une différence au niveau de la page d'accueil. Par exemple, ici, un background avec votre nom dessus. Sinon, sur démo 1, il n'y a pas le background. Il y a directement une page sur laquelle il y a un peu de texte, description de votre profil et aussi les expériences professionnelles, etc., etc. Bon, on va jeter un œil sur ça. On attend juste le chargement. Voilà donc à quoi ressemble Demo 2 multi-page, donc sur plusieurs pages. Alors ça c'est la page d'accueil, donc ça bouge pas, donc il y a peut-être vous, d'accord, voilà, une photo casual ou professionnelle, et voilà à gauche, je pense pour toutes les démos, il y a toujours la barre de gauche, latérale gauche. Alors lorsque vous cliquez sur About Me, il y a en fait le chargement de tout le site web. D'accord? Avec voilà quelques informations, etc. Sinon, sur One Page, ça c'est One Page, OP c'est One Page. Lorsque je clique par exemple sur About Me, donc il n'y a pas chargement de tout le site web, juste le défilement, d'accord? C'est juste le défilement de toutes les pages, voilà, une par une, etc., etc. D'accord? Donc c'est à vous de décider. Alors on va revenir sur notre site web mais avant j'aimerais aussi savoir comment installer Demo. Voilà, je clique sur Demo Content Install. Voilà, ça c'est le chemin à suivre. Dashboard Tools Demo Content Install. Je vais aller sur le site. Voilà, c'est ça. Tools, outils, démo. Alors je dois rafraîchir parce que j'ai l'impression que j'ai ouvert plusieurs onglets. Bon, c'est pas grave. Outils, voilà, c'est ça. Installation
de la démo de contenu. Donc ça, c'est l'étape qui va suivre. Donc je clique dessus. Je clique dessus et je dois choisir une démo. Alors, pourquoi la démo? Lorsque j'achète un thème ou que je le craque, de toute façon un thème payant, premium, je dois trouver la démo, des démos pour que je puisse voilà, directement monter un site web et rapidement. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire sur... Voilà. Bon, je pense que je vais choisir déjà One Page. OK. One page, one page, one page. Donc c'est en bas. Donc il y a pas mal de one page en bas. Et je veux choisir quelque chose de basique. Comme celui-là par exemple. Numéro 10. D'accord? Parce que là, il y a une petite différence donc sur le background. Donc je peux choisir quelque chose de basique ici. Je clique sur installation. Sinon, vous pouvez cliquer d'abord sur Live Preview, d'accord, pour voir à quoi ressemble cette version, comme on a fait ici, d'accord. Donc, vous pouvez jeter un œil sur ça, d'accord. Et après, comme je peux choisir celui-là, il n'y a pas de problème. Bon, si vous voulez qu'on travaille sur le même, vous pouvez choisir celui-là, par exemple, One Page 10, d'accord, 10, car thème démo 2, One Page. Je clique sur Installation. Après, il me demande ici, ou là, il m'informe du fait que si je clique sur OK, toutes les informations que j'avais sur le site vont disparaître, bien sûr. Bien sûr, parce que là, on va installer un nouveau thème. Alors, il va prendre son temps pour télécharger, voilà, les pages de mon site web, de mon nouveau site web. Alors, je vais fermer tout ça. Donc, c'est l'occasion de rafraîchir un peu la mémoire. Ici, la mémoire vive. Alors, donc, je dois attendre l'installation complète. Je dois toucher à rien. D'accord? Jusqu'à ce que le thème soit chargé. Voilà, donc ça prend, pour ce thème-là, ça prend juste voilà, une minute, même pas une minute, 30 secondes. D'accord? Donc il va me charger mon site web, mais cette fois avec le contenu dedans. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'état de notre site web tout à l'heure, il n'y avait pas ça. D'accord? Maintenant, si. Maintenant, c'est un site web presque complet avec du contenu à l'intérieur, avec un menu, d'accord, avec pas mal de choses. Et sur les vidéos prochaines, nous allons voir comment éditer tout ça, mettre notre photo ici, notre nom et prénom, voilà, traduire tout ça, d'accord, et mettre notre propre contenu, d'accord. Donc, merci et à la vidéo prochaine.